Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, l'essentiel de l'actualité de nos athlètes, de nos équipes, c'est ici comme chaque lundi. Et comme chaque lundi, il y a toujours au moins une bonne nouvelle. Et celle-là, c'est bien plus que cela. C'est un immense soulagement pour le FCG Rugby qui reste en Pro D2. Ça y est, la commission de contrôle et de gestion a rendu son jugement en appel. Les éléments présentés par le futur président Patrick Goffy ont été assez convaincants pour garantir la sécurité financière du club. Le groupe peut continuer sereinement sa préparation. Le premier match de la saison se jouera au Stade des Alpes le 18 août prochain, une retrouvaille avec le demi-finaliste Mont-de-Marsan. Le GF38, lui, poursuit sa préparation au stage à Chambon-sur-Lignon cette semaine. Et comme chaque année, au même moment, les footballeurs grenoblois entameront leur saison le 5 août prochain à Saint-Étienne. Le premier match au Stade des Alpes, lui, se jouera le 12 août face au Paris FC. Les deux équipes, d'ailleurs, se sont rencontrées samedi dernier en match amical et se sont neutralisées 0-0. L'aviron grenoblois rentre avec de l'or de l'épreuve de Coupe du Monde de Lucerne en Suisse. Ferdinand Ludwig, 23 ans, s'est imposé en 2 de couple poids léger avec son comparse Hugo Beuret. Il semblait battu par les champions olympiques irlandais à 100 mètres de la ligne d'arrivée, mais ils ont mis le paquet au finish et remportent une magnifique médaille d'or. Le 12e Trail des Passerelles restera une grande édition, c'est sûr, avec 5040 participants sur 6 jours d'épreuve et 10 courses, dont une grande course remportée par le Vauclusien Bastien Janetta en 5h53 et par Coralie Blanchard en 6h45. En raison de fortes chaleurs, la course a été raccourcie de 8 km. Le Maratrail en a perdu 2 au nom du bien-être des participants. C'est Tom Gentil qui remporte le Maratrail en 3h37. La première femme est grenobloise Agnès Rocha en 4h34. Et puis, c'était mou à l'Alpe d'Huez. Alors, on ne parle pas du pilotage des VTTistes les plus fous, mais bien de la neige. Une vraie soupe au sommet du pic blanc, des glissades, des carambolages. Il y en a eu quelques-uns, mais un pilote s'est vu pousser des ailes. Hugo Pigeon, vainqueur sur 330 participants classés. On a compté 4 abandons. Mais n'abandonnez rien quand il fait trop chaud. Hydratez-vous au maximum avant de participer ou d'assister au grand rendez-vous du week-end ou de la semaine. Si vous approchez les cours de tennis d'Uriage, vous verrez jouer les grands de demain et même d'aujourd'hui. Le Grenoblois Gabriel Debru, vainqueur de Roland-Garros Junior l'an dernier, trace sa route chez les seniors désormais. Et il reste fidèle à ce tournoi international Uriage au Thermal, ça tombe bien, qui se déroule jusqu'à dimanche. Il devrait faire un peu plus frais sur le Vercors, mais les cavaliers du jumping de Villard-de-Lans vont faire grimper la température du balcon de Villard du 14 au 16 juillet. 3 jours de compétition ouvertes aux pros comme aux amateurs. Au pied des pistes, ils seront 200 sur cette piste éphémère et la fraîcheur, elle est garantie à Ozon-Noisant pourvu de parcourir 87 km sur 5000 mètres de dénivelé positif. Loisan Trail Tour s'élance à minuit ce samedi. Pour les plus fainéants, un parcours de 40 km est proposé samedi et un départ plus tardif à 8h du matin. Et même un trail court de 21 km sur 900 mètres de dénivelé à 9h, sans oublier la course pour les enfants, bien sûr. C'est vendredi 14 juillet à partir de 18h. Très bonne semaine à tous. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.